Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello la communauté podcast, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous êtes prêts aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast où je vous informe dès le départ, je vais sûrement décéder de chaleur et vous allez aussi sûrement m'entendre marcher puisque ça y est, du coup c'est le tout premier podcast que j'enregistre en étant à Lyon, parce que je suis venue à Lyon du coup quelques temps pour... De base c'est parti pour un mois, je pense que ça sera peut-être un peu plus ou selon ce que je ressens, on verra bien. Mais en tout cas ici il fait très chaud. Normalement j'ai la fenêtre qui est ouverte. Mais le problème c'est que si j'ouvre la fenêtre pour vous tourner le podcast, vous allez entendre les klaxons, etc. et le bruit, donc ce ne sera pas extrêmement pratique. Et comme je suis en colocation, j'ai également fermé la porte de ma chambre. Donc voilà, ça va être très fun. Donc je vais faire une petite marche. Voilà, vous pourrez imaginer que c'est comme si vous êtes avec moi du coup... et qu'on est en train de marcher et que voilà, c'est très fun. Et en plus la thématique d'aujourd'hui, elle va être vraiment super cool. Elle m'a été inspirée par une personne de ma communauté en fait qui m'a envoyé un message notamment suite à mon post sur la manifestation et qui me disait mais Prudence, moi j'ai beau appliquer tous les conseils que tu donnes, j'ai pas les résultats que je veux en gros, etc. Et donc je me suis dit que c'était génial justement d'en faire un podcast et qu'on puisse aller regarder ensemble le pourquoi est-ce que tu n'as pas les résultats que tu souhaites malgré peut-être tes efforts, malgré peut-être ce que tu mets en place. Et là on rentre vraiment dans une de mes thématiques qui pour moi est ma thématique favorite puisqu'on est sur tout ce qui est tu sais, l'identity shift, donc tout ce qui est changement un petit peu d'identité, revenir aussi, en tout cas, enfin, j'allais dire revenir dans son essence, mais surtout se reconnecter à ce qui est réellement essentiel. Tu vas voir, ça va faire sens justement quand on va en parler dans le podcast pour t'accompagner justement à avoir des résultats sur le long terme. D'ailleurs, ce podcast du coup va faire suite au podcast qui s'appelle Comment avoir des résultats sur le long terme. Je crois qu'il était dans les premiers, genre vers dans les 17, 19, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, du coup, tu retrouveras ce podcast là-bas. Alors, on va faire du coup un petit mix. Comme d'habitude, je vais à la fois te partager un peu mes expériences, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que moi je mets en place justement quand je veux obtenir les résultats que j'ai envie d'avoir. Et puis bien sûr, tu verras que tout au long, du coup, je te transmettrai qu'est-ce qu'il est important et essentiel de comprendre, que souvent en fait, peut-être on comprend mentalement mais on n'intègre pas, ou que peut-être tout simplement on ne met pas en place. Parce que ça c'est un truc du cerveau et ça va revenir complètement à ce que je voulais dire déjà dans un premier temps, qui est, il y a une différence entre... appliquer justement des conseils et appliquer des conseils gratuits et choisir de vivre une véritable transformation avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que même moi, je ne vois pas mes propres zones d'ombre. Même moi, je ne vois pas mes propres croyances. Même moi, je ne vois pas l'histoire que je me raconte et les excuses que je me trouve au quotidien. C'est quand je suis en face d'une autre personne que là, la personne, elle va commencer à me dire non, la Prudence, là tu es en train de te raconter de la merde en fait. Et j'adore cette phrase qui dit même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même en fait. Ça pour moi c'est une phrase qui est extrêmement parlante. Même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même. Il a besoin d'un autre chirurgien en fait. Et bien là, c'est un petit peu justement la même dynamique. Le cerveau vous montrera toujours ce que vous avez envie de voir. Et si par exemple, l'histoire que vous vous racontez autour de votre excuse, elle est tellement bien faite que tant que vous n'avez pas un regard extérieur qui va venir vous dire là tu es en train de te raconter de la merde, tu es en train de te raconter n'importe quoi, arrête tes conneries, ok, là on va rediriger ton attention, et ben en fait on s'en rendra pas compte soi-même. Et j'ai un exemple très concret qui date juste de ce matin pour vous
vous illustrer ça. Donc ce matin, j'ai été à mon cours de pôle, parce que ici, du coup, sur Lyon, je prends du coup des cours de pôle et je vais commencer aussi le cerceau aérien. Quand ce podcast sortira, j'aurai déjà commencé du coup. Et du coup, ce matin, à la base, c'était censé être un cours où normalement on est 8 et du coup, on était 2 à avoir réservé. Et finalement, la nana qui devait venir avec moi n'a pas pu venir. Donc du coup, j'ai eu comme un cours particulier avec la prof qui est vraiment géniale et vraiment incroyable. Et elle a une expérience de fou, elle a une histoire de fou. On en a parlé ce matin et tout, et elle m'a vachement inspirée. Et en fait, il y a eu plein de moments où elle me disait, voilà, là, regarde, on va faire telle position et tout. Et je la regarde et je fais, mais je peux pas faire ça. C'est genre, j'ai pas assez de force dans les bras. Et puis finalement, elle arrive avec moi et puis elle vient, elle me soutient. En fait, elle vient, elle me porte et elle me dit, regarde, bien sûr que si, que tu es en train d'y arriver. C'est le temps que tu muscles tes muscles, mais regarde, tu y arrives très bien. Et un moment aussi à la fin, en fait, qui m'a énormément marqué à la fin du coup de notre séance, c'est que tu sais, il y a quand on vient pour s'étirer, la position où en gros on est assis par terre, on tend les jambes devant nous et notre buste vient se poser en fait sur nos jambes. Okay, et puis les mains viennent jusqu'au niveau des pieds. Et en fait, j'arrivais pas, je descends quand même un petit peu, mais je descends pas non plus extrêmement loin, quoi. Parce qu'après, ça commence vite à tirer. Et en fait, elle m'a énormément aidé à travailler ma souplesse tout le long du cours. Et là, ce qu'elle a fait, c'est que carrément, elle est venue mettre son poids du corps sur le long de mon dos, ce qui m'a permis en fait de me baisser davantage. Et oui, ça a fait un stretch, ça m'a étiré un petit peu plus que d'habitude, mais j'y suis arrivée en fait. Et là, si j'étais restée toute seule, je serais restée toujours finalement au même niveau. Et le fait qu'elle ait été là et qu'elle ait été là pour me soutenir, pour me pousser un petit peu, pour m'encourager, pour me dire purée, t'es en train de faire un super truc, c'est génial, franchement c'est bien, vas-y, on continue, on réessaye, etc. Et ça a vraiment fait en fait toute une différence pour moi. Donc du coup, ça c'est déjà la première chose, c'est que d'ailleurs j'ai un autre exemple qui est super bien et qui va illustrer là ce que je voulais te dire. Ce matin je discutais avec ma coloc et elle me dit je dis souvent que moi quand je suis devant l'écran de mon téléphone, je suis que devant l'écran de mon téléphone en fait. Je vois pas ce qu'il y a autour de mon téléphone. Mais du coup quand je ne suis pas dans la situation ou quand je suis une personne extérieure, ça me permet vraiment en fait de pouvoir regarder l'ensemble du coup du téléphone, ce qu'une personne qui a les yeux rivés sur l'écran ne verra pas en fait. Parce qu'elle est rivée sur l'écran et parce que son attention est dirigée sur l'écran. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que quand on est nous-mêmes avec nous-mêmes en permanence dans notre tête, dans nos propres schémas, dans nos propres histoires, dans nos propres blessures, dans nos propres blocages, dans l'histoire en fait que l'on se raconte au quotidien, encore une fois, tant que on ne prend pas la décision à un moment donné et qu'on ne fait pas le choix d'aller travailler avec quelqu'un qui est capable de prendre le recul nécessaire et de nous mettre en face de ce que l'on souhaite, en fait on va rester dans nos schémas. Et ça peut aussi se passer simplement en ayant des discussions avec des amis, ça c'est pas le souci, vous pouvez aussi discuter avec des amis. Moi ça m'arrive d'avoir des discussions avec des amis, ça me fait prendre conscience. Par contre il y a une chose que je remarque, c'est qu'en termes d'engagement énergétique, c'est pas exactement la même chose. Je sais que je ne m'engage pas énergétiquement de la même manière quand par exemple je consomme un contenu gratuit ou quand j'ai juste une discussion avec une amie comme ça et qu'on se dit ah ouais tiens tu pourras m'aider, etc. Ça me fait des déblocages et c'est vraiment génial et ça m'aide à comprendre des choses, mais ça n'a rien à voir avec quand je choisis réellement de croire en moi, de m'engager dans quelque chose, de m'engager énergétiquement, de m'engager en termes de temps, de m'engager aussi en termes financiers pour justement obtenir les résultats que j'ai envie. Donc ça déjà, c'était la première chose que j'avais envie de te dire. Quand tu as ce sentiment de oui ok mais je mets en place des actions, voilà je suis tes conseils, etc. Rappelle-toi que suivre des conseils, déjà ça n'a pas à voir encore avec le fait de travailler avec une personne, mais également rappelle-toi que le cerveau te montrera toujours ce que tu as envie de voir. Et là on va en parler justement davantage maintenant avec ce que je vais t'expliquer. Donc, par quoi commencer ? On va commencer comme ça. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on a envie de faire un changement dans notre vie ? Je vais te prendre l'exemple, je dirais, le plus simple du monde, qui pour moi est le meilleur exemple parce qu'il est hyper parlant. Quand on a envie de se mettre au sport, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart du temps, première chose qu'on fait,
souvent aux résolutions. On s'inscrit à la salle de sport et en fait on est là en mode oui super je vais reprendre le sport et puis souvent même on commence très gros, c'est-à-dire on commence 4 fois semaine, allez parce que moi je sais pas genre j'ai des objectifs, perte de poids, prise de muscle, remise en forme machin donc je vais y aller genre 10 fois semaine, ça va être génial alors que t'as jamais fait de sport de ta vie jusqu'à là ou alors t'en as pas fait depuis longtemps et donc tu te dis je vais reprendre avec 10 séances de sport, allez grosse motivation. On s'achète régulièrement des nouveaux vêtements, des choses comme ça, on se prépare, on va à la salle de sport pendant 3 semaines et après c'est fini. Pourquoi à ton avis? Est-ce que tu sais? La raison pour laquelle on s'arrête, c'est que on prend notre transformation dans le mauvais sens. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Attends, je vais essayer de reformuler ça, c'est qu'on prend notre transformation à l'envers. C'est-à-dire qu'on essaye d'abord juste de changer l'environnement, c'est-à-dire les nouveaux vêtements, la salle de sport dans laquelle est-ce qu'on s'inscrit, etc. On change notre comportement, c'est-à-dire bon bah allez, je me lève ce matin et je vais faire du sport, etc. Mais par contre, on n'est peut-être pas toujours forcément connecté au bon pourquoi, je vais te parler de mon expérience juste après. On n'a pas fait du coup de changement au niveau de notre identité, donc en fait dans notre identité on est toujours la personne qui n'aime pas le sport, la personne qui mange pas forcément sainement, la personne qui est flemmarde, la personne qui etc. etc. Donc dans notre identité on a toujours cette identité là et ça c'est l'une des choses qui prime le plus parce que tout ce qui vient après je suis, ça fait partie de notre identité. Donc déjà, si tu commences à te dire oui, mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de résultats. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de vente. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les ventes. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas rencontrer la personne que j'ai envie de rencontrer. Oui, mais moi, de toute façon, je suis pas sportive, etc., etc. Tout ce qui vient après je suis, c'est tout ce qui est accroché à notre identité. Et donc, nos actions vont être guidées par notre identité. Et c'est là où en fait il y a une problématique parce que si d'un côté tu te mets en action et tu te dis ok je vais aller à la salle de sport 4 fois semaine, mais que dans ton identité tu te dis ouais mais de toute façon moi je suis pas quelqu'un de sportive, bah là déjà il y a dissonance. Donc déjà là ça va poser problème en fait. Donc on va dire le pourquoi à quoi c'est rattaché notre identité, on a nos valeurs et nos croyances. Ça on ne change ça pratiquement jamais. Et ça va découler en fait de notre identité. Si par exemple j'estime qu'à partir de maintenant je suis une personne qui aime prendre soin d'elle, mes croyances vont être complètement différentes et mes valeurs aussi que si je dis ouais non moi je suis une personne, je suis un peu flemmarde. Tu vois ce que je veux dire? Là il y a deux choses qui vont être complètement différentes. Okay, et ensuite on arrive à tout ce qui est compétences et capacités, du coup qui est qu'est-ce que j'ai besoin en fait si tu veux de développer pour aller vers ce résultat-là. Donc, si maintenant je suis une personne qui prend soin d'elle, qui suis sportive, une personne qui a envie d'être dynamique, etc., je vais développer des compétences, des connaissances, des capacités pour me permettre d'aller vers ce résultat. Et c'est à ce moment-là, en fait, seulement que je mets en place mon comportement, donc mes actions d'aller à la salle de sport, et que je change aussi mon environnement. Donc là, je me reprends des vêtements, etc. Mais parce que je suis connectée tout le long, finalement, il y a une pyramide sous mes yeux, donc je vais appeler ça tout le long de la pyramide. Je suis connectée, en fait, réellement au pourquoi de base est-ce que je choisis d'aller faire du sport. J'ai transformé mon identité, j'ai transformé mes valeurs et mes croyances. Du coup, j'ai développé de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités en rapport avec cette identité. Et donc, ce qui m'aide aussi à passer à l'action et donc à changer naturellement mon environnement. Et c'est pour ça que la plupart du temps, en fait, ça bug parce que les gens ne font pas ça dans ce sens-là, en fait. Et peut-être que c'est ton cas actuellement. Peut-être que toi, souvent, quand tu démarres quelque chose et que tu te dis, ok, là, je vais créer une offre. Je vais rencontrer la personne que j'ai envie de rencontrer. Là, je vais suivre ma passion. Là, je vais réaliser mon rêve. Peu importe, en fait, quel est ton rêve. Je vais me lancer dans un voyage de nomade digital. Peu importe, en fait, ce que tu décides de faire. Si en fait tu ne fais que changer les actions que tu mets en place et finalement l'environnement dans lequel tu fais les choses, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que dans ton pourquoi et dans ton identité qui sont quelque part le sommet de la pyramide, tout ça c'est pas modifié. Et donc tu es toujours l'ancienne version de toi, juste qui essaye justement de mettre en place des nouvelles choses. Et ça peut fonctionner. Ça c'est tout ce qu'on met derrière le côté un peu forcing, parce que quelque part c'est comme si tu forçais et que tu essayais de forcer contre la personne que tu es.
Donc par exemple, c'est ok, bon bah ça me fait chier d'aller 4 fois faire du sport par semaine, mais je vais me forcer et je vais y aller. Et même si c'est dur, c'est pas grave. Et c'est là en fait où les choses deviennent vraiment galères et deviennent vraiment justement compliquées parce que tu es en train d'être dans le forcing plutôt que d'avoir reprogrammé en fait ton identité et t'être connecté au véritable pourquoi est-ce que tu veux faire les choses, et donc après les choses découlent naturellement. Et donc je vais te donner un exemple concret de moi en rapport avec le sport parce que je trouve que c'est un super exemple. Au tout début, donc je croyais qu'en fait j'avais fait un peu les efforts, juste en mode j'étais là, ouais non allez j'ai décidé que j'étais quelqu'un maintenant de sportive et donc je vais faire du sport. Et en fait je me suis rendu compte que pas du tout. En fait maintenant cette pyramide je le fais tellement naturellement que je me rends même plus compte quand est-ce que je la fais en fait. Et c'est en discutant avec une amie que je me suis dit, ah mais putain attends depuis la... Ouais bon désolé, hein, moi vous savez je suis nature peinture, hein, donc les gros mots voilà c'est la vie. Je lui disais ouais mais purée en fait, je t'ai dit la dernière fois que je m'étais juste un petit peu forcée à aller faire du sport, mais en fait pas totalement, parce que j'avais déjà reprogrammé mon identité et le pourquoi est-ce que j'avais choisi d'aller au sport. Donc oui, ça me demandait un effort, parce que ça me demandait de sortir de ma zone de confort et ça me demandait justement d'aller quelque part, d'aller un peu contre ce que j'avais l'habitude de faire en permanence. Mais en fait, je me rends compte que c'était pas non plus genre le gros forcing, parce que dans mon identité, j'avais reprogrammé le fait d'être une personne qui avait envie de prendre soin d'elle. Okay. Donc déjà premièrement, le plus important et le tout en haut en fait de la pyramide, c'est comme je te disais, le côté un peu, moi j'ai appelé ça le pourquoi. Ma mentor, elle me l'a transmise en mode, c'est l'esprit, un petit peu le spirit, un peu, c'est-à-dire en gros, en quoi est-ce que le fait d'atteindre ce résultat-là va servir le monde. Mais en fait, moi je l'appelle aussi beaucoup le pourquoi, dans le sens où quand j'allais au sport au tout début, mon pourquoi c'était juste je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me motivait pas du tout à aller au sport. En fait, ça me faisait chier. Déjà parce que le cerveau n'aime pas perdre déjà, et en plus de ça, ça me saoulait parce qu'à chaque fois que je faisais du sport et que sur l'instant T en fait je voyais que j'avais pas les résultats que j'avais envie d'avoir, et ben j'avais envie de m'arrêter en fait, j'avais pas envie de continuer. Donc je me suis dit ok, comment est-ce que je vais reprogrammer ça déjà de manière beaucoup plus alignée pour moi et beaucoup plus empowering. Et là je me suis dit mais c'est quoi en fait la vraie raison pour laquelle j'ai envie d'aller au sport? Et là, j'ai commencé à sortir les vraies raisons. Je vais être beaucoup plus dynamique, je vais être tonique, je vais être en forme. J'ai souvent des grosses journées, puis moi, j'adore être occupée et faire plein de choses. Donc, j'ai envie en fait d'avoir de l'énergie, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de... Il y a aussi eu au tout début le côté, j'ai envie de relâcher la pression, parce qu'entre la tête ouverte et la racine non définie, et le sandwich de pression, il est vraiment sandwicheux. Donc, du coup, j'étais là, moi, j'en ai un petit peu ras le cul de la pression, donc je sais qu'aller faire du sport, ça va me faire extrêmement de bien, et j'ai commencé en fait à me connecter à ça. Et donc ça, c'était pour moi un pourquoi beaucoup plus empowering que je perds du poids. Voilà, donc déjà je dirais avoir un pourquoi qui est aligné réellement avec toi, ça va faire déjà la différence. Ensuite, j'ai transformé ça dans mon identité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant j'étais j'ai quand même un petit background de sport quand j'étais justement coach bien-être, etc. Donc j'ai déjà eu l'habitude de faire du sport, mais par contre j'avais jamais réellement repris correctement. C'est-à-dire que parfois je faisais pendant 3 mois, puis après j'arrêtais, ou alors pendant 3 semaines, et puis après j'arrêtais. Maintenant c'est l'addiction, c'est-à-dire que si j'ai pas au moins mes 2 à 3 séances par semaine, ça y est, c'est bizarre en fait, c'est bizarre, et je me dis mais Prudence, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que c'est dans mon identité en fait, c'est comme me brosser les dents. Ça va arriver par exemple d'oublier de me brosser les dents ou d'avoir la flemme de le faire une fois, mais par contre si je me brosse pas les dents tous les jours, au bout d'un moment je vais être là en mode Prudence, qu'est-ce que tu fous? Enfin c'est pas normal, tu vois, genre coucou, va te brosser les dents, c'est devenu une habitude en fait, on va dire ça comme ça. Parce que je l'ai vraiment reprogrammé dans mon identité. Et donc du coup, mon identité, c'est devenu, je suis une personne qui aime prendre soin d'elle, je suis une personne qui privilégie son dynamisme, son bien-être, son énergie, je suis une personne qui prend soin de sa santé, je suis une personne qui est en forme, je suis une personne qui a une alimentation qui est en cohérence avec le sport qu'elle fait, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai commencé justement à dérouler la nouvelle identité que j'avais envie de créer en rapport avec ça. Et ensuite, forcément, qu'est-ce que ça m'a amené à faire? Ça m'a amené à changer mes valeurs et mes croyances. Si par exemple, avant, mes valeurs, c'était peut-être, je sais pas, qu'est-ce que ça pouvait être? Enfin, en tout cas, que la valeur bien-être ne faisait pas partie de mes valeurs, et là, c'est un non négociable en fait. C'est non, la valeur bien-être, la valeur je prends soin de moi,
est hyper importante. Et du coup, c'est quoi les pensées que je vais développer en rapport avec ça? Est-ce que j'ai toujours des pensées en mode « Oh non, flemme, je vais pas au sport parce que de toute façon, le sport c'est dur et ça demande des efforts et en plus ça me fait chier. Et en plus, oh non, mais moi je suis une flemmarde et je suis pas quelqu'un de sportive et puis nanana. » Ben non, en fait, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que dans mon identité, je suis quelqu'un qui prend soin d'elle. Donc c'est quoi les pensées d'une personne qui prend soin d'elle? Déjà, c'est pour moi, la première chose, ça a été, en fait, je fais un sport qui me fait kiffer. Je fais un sport qui me fait kiffer, c'est pas pour rien que je fais de la pole dance maintenant, du cerceau, je fais encore de la muscu à côté, je fais de la course, mais j'adore aussi le crossfit. Bon là, j'ai pas pu tout commencer en même temps, mais normalement, en venant à Lyon, j'avais aussi envie de prendre des cours de crossfit, mais ça n'empêche pas que je vais à la salle, enfin bref, etc. etc. C'était déjà pour moi de trouver un ou des sports dans lesquels j'allais vraiment me sentir bien. D'accord? Parce que souvent, ça c'est une problématique aussi quand on prend le sport, c'est que les gens posent tout de suite course muscu sans se dire qu'en fait il y a 150 000 autres sports qui peuvent correspondre. Donc pour moi, mes croyances sont devenues ça. Je suis quelqu'un justement qui privilégie sa santé, je suis une personne voilà, qui aime aller au sport. Les croyances, ça peut être aussi devenu j'adore le sport, j'aime le sport me permet de me sentir bien dans mon corps, le sport me permet de me rendre dynamique, le sport me permet d'évacuer aussi la pression, etc., etc. En fait, tu vois, ça a été vraiment ce côté où j'ai développé finalement les valeurs et les croyances en rapport avec ça. Du coup, qu'est-ce que je suis venue développer comme compétence, comme capacité, comme comportement? C'est là où j'ai commencé à me dire, attends, je vais me prendre peut-être 1 ou 2 programmes de sport, je vais me prendre aussi des e-books justement pour tout ce qui touche à la nutrition, etc. Parce que là, il va être temps de me rééduquer en fait. Il va être temps de me rééduquer sur, maintenant que je suis une personne qui n'est plus flemmarde et qui n'a plus la flemme d'aller faire du sport, maintenant que je suis une personne qui prend soin de son bien-être, ça va me demander de développer mes connaissances sur qu'est-ce qui est nécessaire pour que je puisse prendre soin de mon bien-être. Peut-être, peu importe, en termes de sommeil, en termes d'hydratation, en termes de nutrition, en termes de sport même pour pas se blesser, etc. Parce que maintenant, dans mon identité, je deviens en fait une personne qui prend soin d'elle, qui fait passer sa santé en premier, qui est sportive, etc., etc. Et c'est à ce moment-là seulement, en ayant en fait reprogrammé l'identité, que là on se dit ok, maintenant que j'ai l'identité d'une personne qui aime faire du sport, qui est sportive, qui aime prendre soin d'elle, qui a envie d'être dynamique, etc. Eh bien, qu'est-ce que je choisis de mettre en place comme action pour aller vers ce résultat-là? Okay. Et moi j'ai commencé vraiment petit, c'est-à-dire que quand j'ai recommencé, déjà j'avais ma sœur aussi qui était avec moi, donc en plus de ça, si vous avez une partenaire, plusieurs partenaires, un groupe, si vous sentez que vous en avez envie pour vous donner l'élan et la motivation nécessaire, ça je trouve que c'est génial, parce que maintenant que ma sœur elle soit là ou pas, moi je vais quand même au sport. Après j'aime bien aussi les trucs de groupe, donc dans tous les cas voilà, je vais aimer trouver les groupes, mais quand je vais à la salle, là en plus en étant à Lyon, la plupart du temps j'y vais toute seule et donc c'est complètement ok. Mais en tout cas, au début, le temps, encore une fois, de remettre en place la nouvelle habitude, ça peut être super aussi d'avoir quelqu'un avec vous qui va être là. Okay. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Je disais oui, moi j'ai commencé petit en fait. J'ai commencé petit, c'est-à-dire qu'au début, j'étais pas à 3-4 séances par semaine. Au début, j'étais une séance. Et ça m'allait très bien, c'était déjà très compliqué pour moi. J'étais là, oh les courbatures, oh. Voilà, donc en fait ça a commencé comme ça avec une séance. Puis après du coup, je crois que ça a mis à peu près 2 semaines ou 3 semaines. Là j'ai commencé à rajouter une deuxième séance. Pareil, après ça a dû prendre à peu près 2 semaines, 2-3 semaines, parce que je commençais à y prendre goût jusqu'à ce que ça vienne à 3 séances. Et en général, 3 séances, c'est mon minimum. Or, quand je suis en période de règles, où là, du coup, c'est vraiment une semaine totale repos et où je fais pas de sport et où je reste couchée dans mon lit, parce que vraiment, voilà, le repos complet. Mais par contre, le reste du temps, en moyenne, ça tourne voilà, à 3 séances de sport. Là, avec la pole, ça peut monter du coup à 4 ou 5 séances. Du coup, j'y vais presque du coup, une fois par jour. Si je rajoute de la course ou quoi que ce soit, mais en général, c'est entre 3 à 5 séances par semaine. Et en fait, maintenant, comme je te disais, pour moi, ça fait tellement partie de mon identité que c'est vraiment chelou en fait si je fais pas de sport, tu vois, genre vraiment ça m'est arrivé d'avoir parfois le temps que mes règles se terminent, ou alors souvent c'est aussi la semaine juste avant les règles où là je suis un petit peu plus fatiguée, ou des fois j'ai un peu plus de mal, et franchement la semaine elle passe et je me dis ah putain mais j'ai pas été faire de sport, mais c'est chelou, ah non je me sens pas bien, je vais aller au sport en fait. Tu vois. Et donc ça c'est ce qui est vraiment vraiment essentiel à comprendre, c'est que
Ce qui fait que la plupart du temps, je dirais, parce que je suis pas dans ta situation actuelle, tu vois, genre là, on n'est pas en coaching de groupe où je peux vraiment m'intéresser à ta situation, te poser des questions, voir quelle est ta problématique, etc. Mais je dirais que 95% du temps, ce qui fait que peu importe, entre guillemets, les efforts que tu mets, tu n'as pas de résultat, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas reprogrammé ton identité, ni même potentiellement le pourquoi est-ce que tu choisis de faire ça. Et tu vois, ça peut même aller aussi loin que, en ce moment, moi, je suis en train de retravailler un petit peu ça, qui était, par exemple, quand j'ai lancé mon entreprise, au tout début, mon pourquoi, c'était je veux pouvoir voyager autant que je veux, comme je veux. Mais maintenant, je peux voyager autant que je veux, comme je veux. Donc oui, on peut toujours avoir plus de liberté. Mais maintenant, je suis en train de retravailler un petit peu le pourquoi derrière moi personnellement, tu vois. Et du coup, c'est ça qui va faire que je vais enclencher de nouveaux comportements. Un autre exemple que j'ai là aussi qui vient de me retomber à l'esprit, c'est que moi je me suis toujours qualifiée comme une personne étant dans le flow. Tu sais, genre une personne en train de faire les choses un peu au dernier moment. Tu sais, déjà on pourrait regarder entre mon sacral défini, donc qu'est-ce qui me met en joie, mon instinct, donc mon instinct étant, enfin mon splénique étant relié à mon sacral, c'est vraiment quelles sont les intuitions qui me mettent en joie du coup dans l'instant T auquel mon sacral dit oui. Quand on regarde justement mes variables, ma variable par exemple de la routine, elle est sur la droite, donc je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup plus dans le flow. D'ailleurs 3 de mes flèches sont sur la droite, donc j'ai une manière d'aborder la vie normalement qui va être beaucoup plus dans le flow. Et puis le cœur défini qui fait qu'en fait je suis ce que j'ai envie, quoi. Enfin, en plus je vais le dire très facilement, je vais matérialiser très facilement ce que j'ai envie de dire, quoi. Et en fait, tout ce côté où à un moment donné, tu sais, on commence à parler de structurer son business, etc. J'étais là en mode, ouais, mais bon, structurer son business, non mais tu comprends, je vais plus pouvoir être libre, etc. si je structure mon business, etc. Machin. Tu sais, en fait, ce qu'on se dit souvent, parce qu'on croit que en fait, des business comme, je sais pas, Amazon, Apple, Windows, c'est pas Windows, c'est... ouais, bon, on va prendre Windows, Nike, Starbucks, ils se sont montés sans aucune structure, tout au feeling, tu sais. Parce que ça a été un petit peu à la mode, là, beaucoup sur les réseaux sociaux, ce côté, je fais tout au feeling, je fais tout ça quand j'ai envie, j'ai pas de stratégie, etc. Oui, mon cul, bien sûr, on te croit tout à fait. Il y a un Reels qui dit, j'ai adoré ce Reels qui disait, il sait qu'il ment, nous savons qu'il mente. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et en fait, ça m'a fait trop rire ce reel. J'étais là, ok. En plus, il y a une nana qui a fait ça exactement sur cette thématique-là, qui était je fais décoller mon business sans stratégie marketing, etc. Bref. Et je dis pas, parce que moi aussi je suis tombée là-dedans. Là. Moi, de toute façon, ma tête ouverte et mon ajna non défini, ils captent tout. Donc en fait, il y a un moment donné où ça y est, maintenant j'ai le recul nécessaire et que quand je vois quelque chose, je me dis, je commence à formuler moi-même ma propre opinion sur le sujet. Mais moi, tous ces trucs là-dedans, je suis tombée dedans. Hein, ce côté, oui, tout est fluide et je fais que comme ce que j'ai envie, etc., etc. Bref. Sauf que là est arrivé à un autre moment de ma vie. Ce moment de ma vie, c'est... Je suis en train de manifester une relation, d'accord, avec du coup mon chéri, qui est en chemin, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai pas envie de passer mes soirées à me dire oh mince, j'ai oublié de faire mon post sur Instagram. Oh mince, j'ai oublié le mail pour ce lancement. Oh mince, il y a ça qui n'a pas été fait dans mon entreprise parce que je ne me suis pas organisée et parce que j'ai aucune structure. Mais moi, pas du tout. C'est pas du tout ma vie de rêve. Et moi, quand je suis avec mon mec, je serai avec mon mec. Genre, je suis pas avec quelqu'un d'autre. Je vais profiter et chérir chacun des instants qu'on va passer ensemble. Donc là, il n'y aura pas de place en fait pour le business. Et tu vois, c'est là où en fait, en transformant mon pourquoi de base, qui était de base mon pourquoi, c'est je veux être tout le temps libre. Donc il y avait ce côté où pour être tout le temps libre, j'ai aucune structure parce que la structure du coup me permet pas d'être libre. Alors qu'en fait c'est un peu l'inverse, mais ça c'est le sujet d'un autre podcast. Et bien du coup forcément j'avais développé un business qui était dans cette dynamique-là. Aucune structure, aucun truc, aucun machin, tout au feeling. Oui, mais sauf que là mon pourquoi c'est je veux pouvoir profiter de chacun des instants que je vais vivre avec mon mec. Donc je veux pas être toutes les 5 minutes en train de me dire ah ouais, mais blablabla, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. Mais non, en fait, imagine, genre, t'es au resto avec ton mec et tu te dis, putain, j'ai oublié mon post Instagram. Oh my god, ce soir, c'était le dernier jour de lancement, j'ai oublié de faire le mail. Mais horrible, horrible. Ah non, mais ça, pour moi, c'est l'angoisse. C'est pas du tout ma vie de rêve. Et c'est là où, en fait, pour moi, j'ai shifté et je me suis dit, qui est la version de moi, donc changement, encore une fois, identitaire, qui est la version de moi qui peut profiter avec son chéri.
eh ben, c'est une version de moi qui amène de la structure dans son entreprise. C'est pas pour rien que là, j'ai fait justement des rendez-vous pour travailler avec des stratégistes marketing, pour qu'elles m'aident justement à construire une stratégie qui va être certes alignée à moi, qui va à la fois me permettre justement de garder ma fluidité, mais en ayant quand même une structure pour me permettre de me dire ok, voilà comment est-ce qu'on va faire les choses, etc. Et que je vais pouvoir jouer et m'amuser dans cette structure et avoir ma liberté dans cette structure-là. Mais par contre, à un moment donné, il a bien fallu que en fait, je choisisse de me dire bah ça va pas se faire tout seul. Et oui, là on pourrait dire ce qu'on dit. Oui, mais Prudence, tu sais, c'est les pensées que tu as en rapport avec ton business et c'est sûr que si tu te dis que du coup tu as oublié de faire ton truc, c'est sûr que ça va se passer et blablabla et blabla. Oui, je suis d'accord, mais imagine tous les soirs je suis avec mon mec. Ça veut dire que je publie plus ni sur Instagram, ni j'envoie plus de mails parce que tous les soirs je suis avec mon mec et que potentiellement j'ai pas pensé à le faire parce que je me suis pas organisée et parce que j'ai aucune structure. Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, c'est là où en fait, c'est très important. C'est que si j'étais passée et que j'avais fait l'inverse, en mode, je vais me forcer à mettre de la structure dans mon business. Je sais pas pourquoi je le fais parce que tout le monde me dit de le faire, mais je vais me forcer à mettre de la structure dans mon business et je vais encore en mettre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer les trucs et ce sera carré comme ça. Alors que ça se trouve, ça te correspond même pas du tout, c'est même pas juste pour toi, enfin bref, etc. Là, c'est sûr que j'aurais complètement arrêté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ça m'est déjà arrivé de mettre en place de la structure parce que, à l'inverse, moi, j'ai vraiment exploré les deux polarités. À l'inverse, il y avait vraiment ce côté où il fallait être hyper structuré, etc. Et en fait, ça m'allait pas du tout. Et je suis rentrée dans ce clou, mais moi, je suis un peu parfois bête et disciplinée. Hein. Tu sais, ma ligne 3, elle est là, elle expérimente, allez, on expérimente. Et en fait, c'est quand j'arrive au bout de l'expérimentation et que limite, je me suis poussée un peu à bout, que je suis là, ah non, viens, on va aller faire l'extrême opposé. Ça, c'est ce que j'ai dit à ma cliente en coaching, ma seule et unique cliente en coaching one-on-one sur l'argent. Voilà, c'était vraiment un événement vraiment exceptionnel d'avoir réouvert des places pour du coaching one-on-one, puisque ça n'arrive jamais. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit franchement, si tu veux gagner du temps, écoute, prends la sagesse de mes expériences, ne va pas expérimenter en permanence les deux extrêmes parce que tu vas perdre du temps. Il y a un équilibre dans tout, en fait. Bon, les lignes 3 et les lignes 6, ici, je sais que vous allez vouloir expérimenter. Allez-y, expérimentez, no problème. Les autres lignes, écoutez-moi s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, en fait. Moi, je me rends compte que j'ai toujours besoin d'aller expérimenter et tester les deux extrêmes pour justement revenir et trouver l'équilibre comme s'il y en avait un, en fait, qui allait avoir plus raison que l'autre. Mais en fait, tout est équilibre. Oui, bien sûr, alors ça c'est François Lemay qui dit il y a des contractions et des expansions. C'est sûr et c'est certain, on n'est jamais en plein équilibre encéphalogramme plat. Il y a des moments de contraction dans la vie, il y a des moments d'expansion. Mais par contre, pour moi, c'est toujours ce côté où il y a peut-être des moments où tu vas utiliser par exemple énormément ton énergie masculine pour travailler parce que je sais pas, tu vas être en période de lancement et tu vas kiffer, mais tu sais pourquoi tu le fais et tu sais que là ça fait partie de ton identité. T'es pas en train de travailler comme un ou une ahurie parce qu'on te dit qu'il faut travailler, c'est vraiment voilà, moi là je sais que pendant 3 mois je suis focus sur le travail parce qu'après je vais me prendre 2 mois de vacances ou 3 mois de vacances, donc là, j'utilise vraiment mon énergie masculine pour mettre en place les actions, pour travailler parce que je sais que derrière à la clé il y a mes 3 mois de vacances. Ok. Et parfois, tu vas aussi peut-être être plus dans ton énergie féminine, dans le flow. Moi, ça tombe beaucoup quand je suis dans mes menstruations, où là, vous me voyez disparaître d'Instagram. Je publie plus rien parce que en story notamment, parce que je suis indisponible, quoi. Là, pour moi, c'est vraiment le flow, c'est-à-dire que j'ai à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines par mois où vraiment mon énergie masculine là elle est à fond et je crée les structures, je passe à l'action, je crée mes posts, j'enregistre mes podcasts comme là je suis en train de faire actuellement, etc. Mais par contre les 2 semaines du mois là où je suis en pré-règle ou en règle, etc. mais c'est fini là c'est des moments où c'est pas extrêmement bien pour moi de faire les choses, donc ça commence tranquillement selon comment je vis les choses. Je peux parfois prolonger un petit peu même pendant ma période juste pré-règles, mais par contre pendant mes règles c'est repos total, quoi. Je suis sur mon lit, je suis couchée, je lis à longueur de journée, je regarde des séries, je dors, enfin voilà, je fais rien en fait, je fais rien. Et ça peut s'équilibrer aussi sur une semaine, sur une journée où par exemple le matin tu peux dire ouais, par exemple je sais pas, des trucs aussi simples que je vais faire le ménage de toute ma maison et puis l'après-midi je vais faire une sieste, voilà, tu vois, ça peut aussi s'équilibrer de cette manière-là. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment pas croire que tout se fait soit à l'énergie féminine, soit tout se fait à l'énergie masculine, en fait. C'est ça que je te dis quand je te dis qu'à un moment donné, il y a un équilibre et que les choses, en fait, viennent se rééquilibrer. Ok ? On a dévié un petit peu du sujet, mais je pense que, voilà, ça te permettra vraiment de
de comprendre encore plus en profondeur qu'est-ce que je voulais t'expliquer. Donc, voilà par rapport à ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultat? Parce que tu prends les choses à l'envers, parce qu'également, encore une fois, le cerveau, il est très fort pour nous laisser, pour nous montrer pile ce qu'on a envie de voir. Et donc, du coup, encore une fois, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui est là de l'extérieur pour nous montrer d'autres perspectives, nous montrer d'autres choses, nous montrer les choses sous un autre angle, nous apporter de nouvelles manières, forcément, on va rester dans notre propre histoire. Et après, ça va bien sûr, tout va bien sûr tenir sur le côté reprogrammation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'identité et que je mets en place mes valeurs et que je reprogramme mes croyances, c'est là aussi où il va y avoir tout le côté, ok, je viens transformer mes croyances, je viens reprogrammer mes croyances justement pour pouvoir matcher avec ma nouvelle identité, matcher avec le pourquoi est-ce que je veux faire les choses, matcher avec la vie et la vision que j'ai, le pourquoi, bref voilà, pour moi tout ce qui est vision, pourquoi, etc., ça va être relié. Et donc voilà, bon écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas bien sûr comme d'habitude à me laisser un commentaire et un 5 étoiles du coup, que ce soit sur iTunes ou sur Spotify. Bon, sur Spotify on peut pas laisser de commentaires, mais en tout cas sur iTunes. Voilà, si l'épisode de podcast t'a plu et t'a apporté des choses, mais ça je suis genre 100% sûre que oui. Et voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de podcast et à très bientôt. Bye bye.